La semaine dernière, je vous avais parlé d'un argument un peu étrange qui est utilisé par Cudworth, qui est repris dans une certaine mesure par Moore dans les Principia Ethica, et qui consiste à invoquer ce qu'on pourrait appeler le principe de Butler, c'est-à-dire toute chose est ce qu'elle est et non pas autre chose, pour essayer d'établir que le bien ne peut en aucun cas être la même chose que, par exemple, l'agréable ou l'utile. Et naturellement, cet argument est d'une faiblesse assez évidente, puisqu'on peut parfaitement répondre, comme le fait Pryor, que le bien pourrait tout en restant exactement ce qu'il est, être néanmoins la même chose que, par exemple, l'agréable. Il suffirait pour cela que le bien et l'agréable soient effectivement identiques. Donc, il semble pour le moins peu probable que l'on puisse utiliser le principe d'identité, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ou le principe de non-contradiction, pour aboutir à une conclusion substantielle concernant la différence essentielle qu'il est censé y avoir entre le bien d'une part et des choses comme l'utile ou l'agréable d'autre part. Alors en revanche, comme le fait remarquer Pryor, Cudworth est certainement sur un terrain nettement plus sûr quand il observe que si on prend au sérieux l'idée de philosophes comme Descartes et Hobbes que le terme obligation a une signification distincte et que nous avons une obligation d'obéir au gouvernement civil ou à Dieu, alors cette obligation elle-même ne peut pas être créée à partir de rien par leur volonté et commandement. Autrement dit, la thèse que défend Cudworth, et elle mérite certainement pour le coup d'être considérée avec attention, c'est que le commandement en lui-même ne peut pas engendrer l'obligation de lui obéir, si cette obligation n'est pas fondée par ailleurs. C'est-à-dire le commandement peut réussir à se faire obéir, par exemple par la crainte, mais il n'a pas par lui-même la possibilité de créer une obligation de lui obéir, et cela reste vrai même quand le commandement a pour effet de rendre obligatoire une chose qui ne l'était pas auparavant. Alors sur ce point, vous voyez le passage que vous avez sous les yeux du traité de morale, dont le titre exact est Traité concernant la morale immuable et éternelle. Vous avez ici donc un passage qui est cité d'après la traduction française, et dans lequel Cudworth dit ceci, à y bien réfléchir, donc nous trouverons que dans les commandements positifs eux-mêmes, la simple volonté ne rend pas la chose commandée juste ou obligatoire. Donc, oui, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc d'après lui, le commandement n'a pas par lui-même la possibilité de rendre la chose qu'il commande juste ou obligatoire, et il n'engendre ou ne crée pas non plus aucune obligation à l'obéissance, et que c'est au contraire, donc nous trouverons que c'est au contraire la justice ou l'équité naturelle qui donne à l'un le droit ou l'autorité de commander et engendre chez l'autre le devoir et l'obligation d'obéir. Donc, comme on peut l'observer, les lois et les commandements ne visent donc, bon là il y a un donc de trop, mais enfin peu importe, les lois et les commandements ne visent pas à vouloir que cette chose-ci ou celle-là devienne juste ou injuste, obligatoire ou illégale, ou bien à ce que les hommes soient obligés ou contraints d'obéir, mais seulement à exiger que quelque chose soit fait ou ne soit pas fait, ou autrement à menacer de châtiment ceux qui les transgressent. Car on n'a jamais entendu dire que quiconque ait fondé toute son autorité pour commander aux autres, et les autres leur obligation ou devoir d'obéir à ses commandements sur une loi qu'il aurait fabriquée lui-même et selon laquelle les gens devraient être sommés, obligés ou contraints de lui obéir. Donc, puisque ce qui est voulu dans toutes les lois n'est pas que les hommes soient contraints ou obligés d'obéir, cette chose ne peut être le produit de la simple volonté de celui qui ordonne, mais elle doit procéder d'une autre source, à savoir le droit ou l'autorité de celui qui ordonne, lesquels se fondent sur la justice et l'équité naturelle et sur une obligation d'obéir qui préexiste dans les sujets. Tout ceci n'est pas produit par les lois, mais est présupposé avant toutes les lois pour les rendre valides. Et s'il fallait imaginer que quelqu'un fasse une loi positive pour exiger que d'autres soient obligés ou contraints de lui obéir, tout le monde jugerait une loi de ce genre ridicule et absurde, car si les sujets étaient admis à l'obligation antérieurement, alors cette loi serait nulle et non avenue. Dans le cas contraire, il ne pourrait être obligé par aucune loi positive, puisqu'il n'était pas précisément contraint d'obéir aux ordres d'une personne de cette sorte. Ainsi, l'obligation d'obéir à toutes les lois positives est-elle plus ancienne que toutes les lois, elle les précède ou leur est préexistante.
Ce n'est pas non plus quelque chose d'arbitrairement constitué par la volonté ou qui peut faire l'objet d'un commandement, c'est au contraire ce qui ou bien est ou bien n'est pas par nature. S'il n'était pas, ce qui ou bien est ou bien n'est pas par nature, s'il n'était pas moralement bon et juste de par sa propre nature, avant tout commandement positif de Dieu, que celui-ci doit être obéi par ses créatures, la pure volonté divine ne pourrait elle-même engendrer l'obligation pour quiconque de faire ce qu'il veut et commande, parce que les natures des choses ne dépendent pas de la volonté, elles ne sont pas créées arbitrairement, elles sont. Pour conclure, je dirais donc que même dans le cas des lois et des commandements positifs, ce n'est pas la simple volonté qui oblige, mais les natures respectives du bien et du mal, du juste et de l'injuste existant réellement dans le monde. Alors, vous voyez encore ce que Cudworth dit à propos du cas de la promesse. Qu'est-ce qui nous oblige, qu'est-ce qui peut bien nous obliger à tenir nos promesses, qu'est-ce qui fait qu'il y a une obligation de respecter un engagement, qu'est-ce qui fait qu'il est bon de respecter cet engagement. Et il dit ceci à page 56. Par exemple, tenir sa promesse, honorer un contrat, c'est ce à quoi la justice naturelle nous oblige absolument. Donc c'est à nouveau la justice naturelle qui nous y oblige et non pas le contrat ou l'engagement lui-même. Donc, en supposant que quelqu'un fasse une promesse, qui est de sa part un acte volontaire de faire une chose à laquelle il n'était pas obligé par la justice naturelle, du fait de l'intervention de cet acte volontaire accompli par lui, cette chose indifférente, étant maintenant hiérarchiquement soumise à une autre qui est absolument bonne et devenant la matière de la promesse et du contrat, cette chose donc se trouve à présent dans une relation nouvelle avec la nature rationnelle de celui qui promet et devient pour l'instant ce qui doit être fait par lui ou ce qu'il est obligé de faire. Ce n'est pas comme si la simple volonté ou les simples mots et le simple souffle de celui qui s'engage avaient un quelconque pouvoir de changer les natures morales des choses ou une quelconque vertu éthique pour obliger, mais c'est que la justice et l'équité naturelle obligent à respecter sa parole et à honorer ses contrats. De la même manière, la justice naturelle, c'est-à-dire la nature rationnelle ou intellectuelle, oblige non seulement à obéir à Dieu, mais aussi au pouvoir civil, qui dispose de l'autorité légale pour ordonner et à respecter l'ordre politique régnant chez les hommes. Et donc, si Dieu ou les pouvoirs civils ordonnent de faire une chose qui n'est pas illégale en elle-même, du fait de cet acte volontaire accompli par eux, ces choses qui étaient auparavant indifférentes deviennent par accident ou pour l'instant obligatoires. Elles doivent être accomplies par nous, non pour elles-mêmes, mais en raison de ce à quoi la justice naturelle oblige absolument. Pryor estime que les passages dont je viens de citer des extraits, que ce sont ces passages-là qui sont paraphrasés par Adam Smith quand il écrit ceci, la loi, il se réfère d'ailleurs explicitement, comme vous pouvez le voir, à Cudworth, la loi a observé avec justesse le docteur Cudworth, ne pourrait pas être la source originelle de ces distinctions, c'est-à-dire des distinctions entre bien et mal, louable et blâmable, vertueux et vicieux, puisque, sous la supposition d'une telle loi, il doit tout bien être bien de lui obéir et mal de lui désobéir, ou indifférent que nous lui obéissions ou lui désobéissions. La loi à laquelle il serait indifférent que nous obéissions ou désobéissions ne pourrait pas, c'est évident, être la source de ces distinctions, et celle à laquelle il serait bon d'obéir et mauvais de désobéir ne le pourrait pas non plus, puisque cela supposait également les notions antécédentes de bon et de mauvais, et que l'obéissance à la loi soit conforme à l'idée du bon et la désobéissance à celle du mauvais. Donc ça, c'est une citation tirée d'un ouvrage d'Adam Smith qui s'intitule « La théorie des sentiments moraux ». Comme l'observe Fryer, ce n'est pas tout à fait le point que cherche à souligner Moore quand il fait remarquer que si le caractère obligatoire est un caractère qui peut être prédiqué de façon signifiante des commandements de quelqu'un, alors il ne peut pas simplement vouloir dire le fait d'être commandé par cette personne. Donc être obligatoire ne peut pas vouloir dire simplement être commandé. Ce que voulait démontrer Moore est qu'il est impossible de déduire une conclusion éthique de prémices entièrement non éthiques. Nous ne pouvons pas déduire, nous devons faire X, de Dieu commande de faire X, par exemple, à moins de lui ajouter la prémisse éthique, nous devons faire ce que Dieu commande, et il est tout à fait inutile de la remplacer, j'avais déjà insisté sur ce point, par une prémisse non éthique supplémentaire, telle que, par exemple, Dieu commande que nous obéissions à ses commandements. Donc, de façon tout à fait générale, ce qui est en question, c'est la validité d'un raisonnement
qui conclut, ou plus exactement cherche à conclure, elle n'y parvient pas, cherche à parvenir à des conclusions éthiques, à une conclusion éthique en partant de prémices qui sont complètement non éthiques. Cudworth soutient que si Dieu ou le pouvoir civil ordonne de faire une chose qui auparavant était indifférente, cette chose devient par accident une chose due ou obligatoire, c'est-à-dire entre dans la catégorie de celles qui doivent être faites, non pas en leur nom propre, mais au nom de ce que la justice naturelle oblige absolument à faire. Autrement dit, faire une chose X est bon par accident quand elle tombe sous une promesse qu'il est bon par nature de tenir ou sous un commandement auquel il est bon par nature d'obéir. Fryer fait remarquer que tomber sous est la traduction littérale du terme latin accidens, et quiconque est familiarisé avec la logique aristotélicienne se rend compte aisément, remarque-t-il, que cet usage de l'expression tomber sous évoque la prémisse mineure d'un syllogisme. On peut formuler sans grand risque la supposition qu'à l'arrière-plan du raisonnement de Cudworth, on trouve les deux syllogismes que je vous avais déjà indiqués, c'est-à-dire on peut accepter un raisonnement du type tenir une promesse est bon, faire X consiste à tenir une promesse, par conséquent faire X est bon, mais vous voyez que pour ça on a besoin de la prémisse qui est une prémisse éthique, tenir une promesse est bon, et la même chose en ce qui concerne un commandement, on a besoin de la prémisse éthique, obéir à A est bon, pour pouvoir utiliser de façon légitime un raisonnement du type obéir à A est bon, faire X consiste à obéir à A, par conséquent faire X est bon. Et tout ça, évidemment, converge vers la même conclusion, qui est que le commandement ou la promesse ne peuvent pas, ne sont pas en mesure de créer à eux seuls l'obligation de les respecter. Cudworth donc veut dire qu'il n'y a qu'un nombre limité et bien déterminé de caractéristiques qui ne peuvent pas être présentes dans les actions sans que la bonté y soit présente également, et que même une promesse ou un commandement énoncé par une autorité légitime, une promesse ou un commandement de faire une chose ayant le caractère X, ne peut pas faire que le caractère X soit un de ces caractères qui rendent l'action bonne s'il ne l'était pas déjà auparavant. S'il n'était pas déjà auparavant un caractère de cette sorte, c'est-à-dire un caractère qui rend l'action bonne. Ils peuvent seulement faire en sorte que les actions particulières ayant le caractère X, en l'occurrence qui est censé être un caractère qui rend l'action bonne, ils peuvent seulement faire que les actions particulières ayant ce caractère X aient le caractère additionnel consistant dans le fait d'être l'accomplissement d'une promesse ou l'obéissance à un commandement de la loi, lequel caractère étant et ayant toujours été, le dit caractère, pardon, étant et ayant toujours été un caractère qui rendait l'action bonne. Ce n'est pas, encore une fois, le commandement qui a pu lui conférer ce caractère. Leibniz, comme on a déjà eu l'occasion de le voir, est entièrement d'accord avec cela. Il cite avec approbation, comme je l'ai indiqué, ce que dit Cudworth contre Hobbes dans les toutes dernières pages de son livre de 1678, c'est-à-dire le véritable système intellectuel de l'univers. Donc il cite ce que dit Cudworth à propos des relations entre la justice artificielle et la justice naturelle. Et il prouve entièrement le principe, la façon dont Cudworth s'appuie sur le principe ex nihilo nihil fit, de rien ne peut venir, pour conclure que si nulla est naturalis justitia, s'il n'y a pas de justice naturelle, nec erit artificialis, il n'y aura pas non plus de justice artificielle. La classification par Cudworth des promesses et des contrats comme étant des actes de volonté qui ne peuvent donner lieu à une obligation, indépendamment d'une obligation plus fondamentale que l'on a d'agir en conformité avec eux, est dirigée contre la tentative que fait Hobbes de dériver toutes nos obligations, non pas directement du commandement de celui qui gouverne, mais de l'accord supposé qu'il y a entre les gouvernés pour obéir à ces commandements. Hobbes, comme on pouvait le prévoir, s'est parfaitement rendu compte qu'il était problématique et même probablement impossible de dériver toutes nos obligations directement du commandement de l'autorité qui gouverne. Donc il a essayé de les dériver plutôt d'un accord qui est supposé s'être instauré entre les gouvernés pour obéir au commandement de l'autorité en question. Alors vous voyez là-dessus la réaction de Cudworth toujours dans le véritable système intellectuel de l'univers. Cudworth dit, bien qu'il soit vrai que s'il y a une justice naturelle, les contrats obligeront,
Néanmoins, sous la supposition contraire qu'il n'y a rien qui soit naturellement injuste, rompre les contrats ne pourra pas non plus être une chose injuste. Donc s'il n'y a rien de naturellement juste, il n'y aura rien non plus de naturellement injuste. Et Cudworth dit « Des contrats sans justice naturelle ne sont rien que de simples mots et paroles, comme effectivement ces politiciens athées eux-mêmes les appellent, d'une façon qui est agréable pour leur propre hypothèse, et par conséquent, ils ne peuvent avoir aucune force qui leur permette d'obliger. » Vous voyez également un autre passage qui se trouve tout à la fin, page 894 de l'ouvrage monumental de Cudworth. Il est manifeste, dit-il, à quel point sont vaines les tentatives de ces politiciens de faire une justice artificiellement quand il n'y a aucune chose de cette sorte naturellement, ce qui n'est effectivement rien d'autre que faire quelque chose à partir de rien. C'est ce que cite littéralement Leibniz. Ce qui donc, il est parfaitement vain d'associer, ajoute Cudworth, d'essayer d'associer par art encore politique ceux que la nature a dissociés les uns des autres. Une chose aussi impossible que de faire des nœuds dans le vent ou dans l'eau, ou de construire un palais ou un château majestueux avec du sable. Donc, il est rigoureusement impossible d'instaurer par contrat, d'après Cudworth, une justice artificielle si il n'y a aucune justice naturelle sur laquelle on puisse essayer de la faire reposer. Et la conclusion à laquelle aboutit Cudworth, c'est que nous ne pouvons pas inférer, nous devons faire X de nous avons promis de faire X ou nous nous sommes engagés à faire X sans admettre également la proposition éthique nous devons tenir nos promesses ou nos engagements. Et cette dernière proposition ne pourrait pas être remplacée par une proposition non éthique telle que nous avons promis de tenir nos promesses ou nos engagements, puisque ça n'ajouterait évidemment rigoureusement rien. Alors bien entendu, si on est d'accord avec Cudworth pour admettre que on peut déduire des propositions éthiques de prémices qui sont entièrement non éthiques, il ne résulte pas de ça qu'il ne peut pas y avoir de propositions éthiques vraies, puisqu'il peut parfaitement y avoir des propositions éthiques qui constituent en quelque sorte des vérités primitives, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entreprendre de déduire à partir de propositions plus fondamentales, en tout cas certainement pas à partir de propositions qui seraient, encore une fois, des propositions entièrement non éthiques. Alors pour ne pas tomber sous le genre de critique qui est formulé par Cudworth, Hobbes admet parfois que le fait de respecter les accords conclus, ou en tout cas certains d'entre eux, est ce qu'il appelle une loi de la nature. Autrement dit, est obligatoire en vertu de sa propre nature, indépendamment de toute espèce de commandement ou d'accord. Donc ce n'est pas une loi positive supplémentaire, il serait évidemment ridicule d'ajouter à une loi positive, par le biais d'une autre loi positive, d'essayer d'ajouter à cette première loi positive l'obligation de la respecter en formulant une autre loi positive. Ce qui fait que Hobbes est amené à suggérer qu'il y a une chose qui peut être appelée qu'on peut appeler une loi de la nature et qui rend l'obéissance au commandement obligatoire en vertu de sa propre nature et indépendamment de toute espèce de commandement ou d'accord, ou de contrat. Vous voyez par exemple ce passage de Hobbes dans le Léviathan. De la loi de la nature, dit-il, par laquelle nous sommes obligés de transférer à un autre des droits tels que s'ils sont conservés, ils empêchent la paix de l'humanité, il en résulte une troisième, qui est celle-ci, que les hommes exécutent les contrats qu'ils ont conclus. Donc, vous voyez, il qualifie cela il présente cela comme une loi de la nature. Il y a une loi de la nature qui nous a obligés à sortir de l'état de nature, c'est-à-dire à faire ce qu'il appelle transférer à un autre des droits tels que s'ils étaient conservés, ils empêcheraient la paix de l'humanité. Et de cette loi-là, donc, il en résulte une autre qui est que les hommes exécutent les contrats qu'ils ont conclus, faute de quoi les contrats sont conclus pour rien et ne sont que des mots vides. Et le droit de tout homme à toute chose demeurant, nous sommes toujours dans l'état de guerre. Et dans cette loi de la nature réside la source et l'origine de la justice, donc dans la deuxième, réside la source et l'origine de la justice, car là où aucun contrat n'a précédé, aucun droit n'a été transféré, et tout homme a droit à toute chose. Et par conséquent, une action ne peut être injuste, mais quand un contrat est conclu, alors le rompre est injuste. Et la définition de l'injustice n'est autre chose que la non-exécution du contrat. Et tout ce qui n'est pas injuste est juste. Alors cette concession
vous vous en doutez, ne saurait en aucun cas satisfaire Cudworth, et elle ne satisfait pas non plus Leibniz, qui, comme nous avons eu l'occasion de le voir, cite précisément la critique que Cudworth formule sur ce point contre Hobbes. Pour Leibniz non plus, les contrats conclus ne sont pas capables de créer une obligation réelle s'il n'y a pas une force de la justice naturelle qui les précède et contraint à les respecter. Cudworth constate que les lois de la nature dont parle Hobbes n'ont aucun pouvoir de cette sorte. Ce n'est pas leur sens de la justice qui mène ceux qui le font à conclure et à exécuter le contrat qui est censé garantir la paix et la sécurité pour tout le monde, mais plutôt les règles de leur propre prudence ou de leur propre couardise. Les lois de la nature dont il est question chez Hobbes, ce sont uniquement, dit-il, les lois de leur propre complexion timorée et lâche, car ceux qui ont du courage et de la générosité en eux ne se soumettraient jamais à de tels termes hypocrites d'égalité et de sujétion, mais se risqueront à la domination et résoudront ou bien de gagner la selle ou bien de perdre le cheval. C'est ce que, par ailleurs, appelle l'aspect, en quelque sorte, pré-nietzschéen, entre guillemets, de l'argumentation de Cudworth. Il se trouvera des gens qui, comme il dit, choisiront de ne pas respecter le contrat, voire même de n'y pas entrer, parce qu'ils peuvent estimer qu'après tout, en prenant des risques suffisants, ils risquent de gagner davantage. Par conséquent, ils choisiront, selon la formule très parlante qu'utilise Cudworth, ils choisiront ou bien de gagner la selle, ou bien de perdre tout, ou bien de perdre le cheval. Ils choisiront de gagner la selle en plus du cheval, ou bien de perdre tout. Donc, il peut y avoir des gens qui seront prêts à prendre ce genre de risque. Si la seule raison pour laquelle les souverains civils sont obéis est la crainte, alors ceux qui sont suffisamment courageux pour se révolter le feront, et leur rébellion sera justifiée. Vous voyez encore cette affirmation de Cudworth: si les souverains civils règnent uniquement dans la peur de leur propre épée, alors le droit, right, qu'ils possèdent, et dont on parle tant, n'est en fait rien d'autre que le pouvoir. Donc le right se confond avec le might, le droit se confond avec le pouvoir, donc il se confond avec le pouvoir, et l'autorité n'est rien d'autre que la force. Et par conséquent, la rébellion réussit et prospère, et tout ce qui peut être fait par le pouvoir sera ipso facto justifié par là. Donc si le droit du souverain se réduit à la crainte qu'il inspire, alors la rébellion, quand elle réussit, se trouvera, c'est-à-dire quand elle est le résultat de l'exercice d'un pouvoir suffisant et suffisant pour l'emporter, alors la rébellion sera justifiée ipso facto. Leibniz, comme nous l'avons constaté, est entièrement d'accord avec Cudworth sur le fait que le droit des souverains et l'obligation corrélative pour les sujets de leur obéir ne peuvent pas résulter uniquement du pouvoir qu'ils détiennent. Une chose importante à remarquer est que Cudworth et Leibniz s'appliquent également tous les deux au cas du prédicat vrai, le genre de raisonnement qu'ils ont utilisé à propos du prédicat bon. Pas plus que le bien ne peut avoir été rendu bon par le fait que Dieu a voulu et fait qu'il le soit, le vrai ne peut être rendu vrai par le fait que Dieu a voulu et décrété qu'il le soit. C'est une chose qui ne peut pas être contestée sérieusement, tout au moins en ce qui concerne les vérités éternelles, qui sont des vérités sur lesquelles Dieu n'a aucune possibilité d'intervention. L'égalité de traitement entre le cas du bien et celui du vrai apparaît tout à fait clairement dans le passage suivant de Cudworth, dans lequel Descartes est accusé d'avoir commis sur ces deux points une erreur, ou peut-être plus exactement une faute majeure. Donc il a commis la faute aussi bien en ce qui concerne le cas du prédicat bon que celui du prédicat vrai. Leibniz a résumé ce passage, je vous ai indiqué à droite. Donc à droite, vous avez le résumé que Leibniz donne en latin du texte anglais, donc de Cudworth. Alors, Cudworth dit ceci, c'est ce que vous avez sur la page de gauche: Renatus Cartesius, bien que par ailleurs un philosophe plein d'acuité, n'a pas été ici moins puéril, en affirmant que toutes les choses, quelles qu'elles puissent être, même les natures du bien et du mal, et toute vérité et fausseté, dépendent à tel point de la volonté et du pouvoir arbitraire de Dieu, que si cela lui avait plu, 2 fois 2 n'aurait pas fait 4, et les 3 angles d'un triangle plan n'auraient pas non plus été égaux à 2 angles droits, et d'autres choses de cette sorte.
Il a seulement ajouté que toutes ces choses, malgré tout, une fois qu'elles ont été décidées par la volonté de Dieu, sont devenues immuables, c'est-à-dire, je suppose, non pas en elles-mêmes et pour Dieu, mais pour nous. Donc, de notre point de vue à nous, Dieu ayant pris cette décision, et Dieu ne pouvant pas être inconséquent, donc ces vérités-là sont devenues, en tout état de cause, immuables, mais Dieu disposait de la possibilité de les choisir autrement, et il continue à disposer d'ailleurs également du pouvoir, en principe, de les changer, bien qu'on puisse être certain qu'il ne le fera pas. Plus absurde et irrationnel que cela, donc que cette idée que Dieu disposait d'un pouvoir de création à l'égard de choses comme la nature du bien et la nature du vrai, plus absurde et irrationnel que cela, aucun paradoxe d'aucun philosophe ancien ne l'a jamais été, et certainement si une personne quelconque désirait persuader le monde que Cartésius, en dépit de toutes ses prétentions de démontrer une divinité, n'était effectivement rien d'autre qu'un théiste hypocrite ou un athée masqué et déguisé, il ne pourrait pas trouver dans tous ses écrits un meilleur argument pour le prétendre qu'à cet endroit. Alors Leibniz a résumé le passage sous la forme Descartes affirme de façon puérile que toutes les choses, même la nature du bien et du mal, du vrai et du faux, dépendent de la volonté arbitraire de Dieu, et si quelqu'un voulait persuader le monde que Descartes a été un hypocrite et un athée caché, il ne pourrait pas le faire avec une plus grande apparence, il ne pourrait pas le faire avec une plus grande apparence à partir d'un autre endroit quelconque de ses écrits. Donc on peut conjecturer que Leibniz a dû recopier ce passage avec une certaine satisfaction, parce qu'il va effectivement tout à fait dans le sens de ce qu'il pensait lui-même sur la manière dont Descartes se comporte en l'occurrence. Notons que, bien entendu, Dieu puisqu'il est le créateur de toutes choses, a pu faire en sorte que certaines propositions soient vraies et d'autres fausses. En créant le monde qu'il a créé, il a fait en sorte, par exemple, que la proposition « Jules César passera le Rubicon » devienne vraie, alors qu'elle aurait très bien pu ne pas l'être et ne le serait pas s'il avait créé un monde dans lequel Jules César n'existe pas. Ce qui rend vraie la proposition selon laquelle Jules César passera le Rubicon est cependant le fait que dans le monde qu'il a créé, César passera le Rubicon et rien d'autre. Le fait qu'il effectuera, qu'il fera effectivement ce choix et effectuera effectivement cette action. C'est une limite que le pouvoir et la volonté de Dieu ne peuvent en aucun cas franchir. Dieu ne pourrait pas faire qu'une proposition soit vraie alors que le fait qu'elle représente n'est pas réalisé. Encore moins qu'elle soit vraie alors que le fait qu'elle représente est impossible, comme ce serait le cas s'il avait décidé, par exemple, que la proposition 2 plus 2 égale 5 doit être vraie. Cudworth et Leibniz considèrent tous les deux que si Dieu avait le pouvoir de transformer en une fausseté une vérité logique ou mathématique, c'est-à-dire une proposition qui ne peut pas, qui de par sa définition en quelque sorte, ne peut pas ne pas être vraie, cela signifierait qu'il a le pouvoir de changer de façon arbitraire la nature du vrai et du faux eux-mêmes. Comme dans le cas du bien, sa volonté, estime-t-il, je veux dire Cudworth et Leibniz, comme dans le cas du bien, sa volonté n'a en réalité aucun pouvoir sur la nature du vrai et ne peut faire de lui autre chose que ce qu'il est. Il est absurde d'attribuer à Dieu le genre de pouvoir absolu qu'exigerait la possibilité pour lui de faire en sorte que même les exemples les plus paradigmatiques de ce que nous appelons une vérité, comme par exemple 2 plus 2 égale 4, soient des faussetés. Une fois encore, Leibniz se soutient que ceux qui évoquent des éventualités de cette sorte profèrent un non-sens ou bien parlent d'autre chose que ce dont il est question ici, à savoir le vrai. Et ça, c'est un point qui est important, parce qu'au fond, le problème n'est pas tellement de savoir s'il est permis d'imposer au pouvoir de Dieu ce genre de limitation, c'est-à-dire le genre de limitation qui lui interdit d'agir sur la nature des vérités logiques et de faire en sorte que, par exemple, au lieu de 2 plus 2 égale 4, ce soit 2 plus 2 égale 5 qui est vrai. La question n'est pas tellement de savoir s'il est permis ou non d'imposer ce genre de limitation à sa volonté, mais c'est plutôt que quand on fait ce genre de supposition, on ne sait tout simplement plus de quoi on parle. C'est très exactement ce que pense Leibniz. Quand on dit Dieu aurait pu faire que 2 plus 2 égale 5, la question c'est il aurait pu faire que quoi au juste devienne vrai. Il s'agit de quelque chose, d'une proposition qui, étant une vérité logique,
ne peut pas ne pas être vrai. Autrement dit, sa négation correspond à quelque chose qui mérite tout à fait mérite d'être appelé un non-sens. Par conséquent, quand on envisage la possibilité que Dieu ait rendu vrai cette proposition-là, 2 plus 2 égale 5, je pense que ce n'est pas abusif d'attribuer à Leibniz donc l'idée qu'on ne sait tout simplement plus de quoi on parle. Et sur le statut de quelle proposition au juste on est en train de s'interroger, puisque cette proposition peut être reconnue comme étant, est reconnue dans les faits par tout le monde comme étant en réalité un non-sens. Revenons à présent, encore une fois, sur la critique que Moore formule contre l'usage que la plupart des éthiques philosophiques font du sophisme, de ce qu'il appelle le sophisme naturaliste. Moore distingue, toujours dans les Principia Ethica, donc distingue 2 grandes espèces d'éthique, qu'il appelle l'éthique naturaliste et l'éthique métaphysique. Les éthiques naturalistes identifient le prédicat bon à un prédicat naturel comme l'agréable, alors que les éthiques métaphysiques l'identifient plutôt à un prédicat métaphysique qui désigne une propriété suprasensible et supranaturelle. C'est de cette façon que Moore explique la distinction qu'il fait entre les éthiques naturalistes et les éthiques qu'il appelle métaphysiques. Ces dernières, dont les éthiques métaphysiques, dit Moore, sous-entendent toutes et un bon nombre d'entre elles soutiennent expressément que les vérités éthiques suivent logiquement de vérités métaphysiques, que l'éthique doit être fondée sur la métaphysique et le résultat est qu'elles décrivent toutes le souverain bien en termes métaphysiques. Et là, comme vous pouvez vous en rendre compte, le problème est véritablement pour Moore de savoir si l'éthique peut reposer véritablement sur autre chose qu'elle-même. La question, c'est celle de l'autonomie de l'éthique. Est-ce qu'il est possible? Encore une fois, il n'est pas question, surtout pas pour Moore, de dire qu'il ne peut pas y avoir de vérité éthique. La question, c'est de savoir si on peut espérer réussir à les déduire de vérités d'une autre espèce, en particulier à les déduire, comme le croient les éthiques métaphysiques, de vérités métaphysiques. Il ne faudrait, aux yeux d'après Moore, surtout pas croire que les éthiques naturalistes sont les seuls à commettre ce qu'il appelle le sophisme naturaliste. Les éthiques métaphysiques le font, elles aussi, d'après lui, la plupart du temps, d'une façon différente. Et Moore a une idée précise de la raison pour laquelle elles le font. Elle réside, selon lui, dans leur tendance à assimiler le souverain bien à une chose qui est voulue et commandée par une volonté suprasensible. Vous voyez ce passage des Principia Ethica, page 129. Dans la supposition, dit Moore, que quand je dis vous devez faire ceci, je dois vouloir dire vous avez l'ordre de faire ceci, nous avons une des raisons qui ont conduit à la supposition que la propriété suprasensible particulière, en référence à laquelle bien doit être définie, est la volonté, et que les conclusions éthiques puissent être obtenues, et que des conclusions éthiques, puissent être obtenues en s'interrogeant sur la nature d'une volonté qui a une réalité fondamentale, semble être de loin l'assomption la plus commune des éthiques métaphysiques de l'époque présente. Mais cette assomption semble devoir sa plausibilité non pas tant à la supposition que doit exprime un commandement qu'à une erreur beaucoup plus fondamentale. Cette erreur consiste à supposer qu'attribuer certains prédicats à une chose est la même chose que dire que cette chose est l'objet d'une certaine espèce d'état psychique. On suppose que dire qu'une chose est réelle ou vraie est dire la même chose que dire qu'elle est connue d'une certaine façon et que la différence entre l'assertion qu'elle est bonne et l'assertion qu'elle est réelle, entre une proposition éthique par conséquent et une proposition métaphysique, consiste dans le fait qu'alors que la deuxième asserte sa relation à la connaissance, donc la proposition métaphysique, la première, la proposition éthique, asserte sa relation à la volonté. Donc c'est, d'après Moore, la supposition que font la plupart des éthiques, la plupart des systèmes éthiques qui sont défendus au moment où il écrit. Donc ce qui se passe, c'est qu'on commence par interpréter l'obligation comme étant l'expression d'un commandement, et on interprète ensuite le commandement comme émanant d'une volonté. Mais l'obligation peut être réelle sans avoir besoin pour cela d'être l'expression d'un commandement pour lequel il est nécessaire de chercher alors un auteur. J'en ai assez dit, je crois, pour que vous compreniez clairement ce que peut être sur ce point la position de Leibniz. Son éthique est assurément une éthique métaphysique, si l'on entend par là qu'elle repose entièrement sur une notion du bien qui est métaphysique, en ce sens qu'elle n'est pas analysable, en tout cas sûrement pas complètement analysable, en termes naturels. Les notions du bien et du mal sont pour Leibniz clairement des notions métaphysiques.
D'autre part, il accepte tout à fait l'idée du parallélisme entre la façon dont le vrai détermine l'entendement et celle dont le bien détermine la volonté. Mais justement, le bien est pour lui, comme le vrai, une notion qui peut être appelée objective et sur la nature de laquelle nous n'avons absolument aucun pouvoir. Et Dieu lui-même, du reste, n'en a pas davantage. Autrement dit, le bien ne dépend pas plus de la volonté que le vrai ne dépend de l'entendement. Et dans l'assertion qu'une chose est bonne, il n'est pas plus question de la relation de cette chose à la volonté que dans l'assertion qu'une chose est vraie. Il n'est question, pas plus que dans l'assertion qu'une chose est vraie, il n'est question de la relation de cette chose à la connaissance. Donc quand on affirme qu'une chose est vraie, il n'y a pas de renvoi qui soit fait nécessairement, il n'y a pas de renvoi qui soit fait inévitablement à la connaissance et à un être connaissant, et de même quand on affirme qu'une chose est bonne, il n'y a pas non plus de renvoi obligatoire à une volonté quelle qu'elle soit, la nôtre ou celle de Dieu, par exemple. Donc, vrai, pour un réaliste comme Moore, puisqu'il est réaliste aussi bien en ce qui concerne le problème de la connaissance qu'en ce qui concerne le problème éthique, donc pour lui, vrai ne peut en aucun cas être identifié à connu comme vrai, et pas davantage à connaissable comme vrai. Les propositions qui décrivent, alors ça c'est vrai évidemment que Waltz, mais ça l'est aussi, et en quelque sorte a fortiori pour Leibniz, les propositions qui décrivent les actions futures d'un être libre, par exemple, sont, comme toutes les autres, vraies ou fausses. Un principe de bivalence, on l'a déjà vu, s'applique également aux propositions qui décrivent des événements futurs contingents, donc la proposition selon laquelle il y aura demain une bataille navale est une proposition qui est d'ores et déjà vraie ou fausse, et bien entendu, vrai ou faux dans le cas précis n'implique en aucun cas susceptible d'être connu dès à présent comme étant vrai ou faux. Donc, il n'est pas exagéré de dire que vrai ne peut en aucun cas être identifié à connu comme vrai, ni même à connaissable comme vrai. Et pour ce qui concerne le cas du bien, la réaction de Leibniz est bien entendu exactement celle à laquelle on doit s'attendre de la part d'un philosophe qui défend une position relevant de ce que Rawls s'appelle l'intuitionnisme rationnel, et position donc, qui s'oppose radicalement à toutes les formes de constructivisme moral. Le bien n'est pas le bien parce qu'il est ce que veut la volonté, pas même parce qu'il est ce que veut une volonté pure, au sens de Kant, par opposition à la volonté empirique, ou ce que veut la volonté quand elle est bonne. Ce n'est pas de cette façon que le bien peut être compris. Naturellement, avec l'entrée en scène de Kant, les choses vont changer sous ces deux aspects du tout au tout. Les deux relations, celle du vrai avec le connu et celle du bien avec le voulu, vont être reconsidérées de façon radicale. En vous parlant de Cudworth et Leibniz, j'ai traité essentiellement d'un aspect de la critique du sophisme naturaliste, comme l'appelle Moore, un aspect qui est dirigé contre l'aversion, qui consiste à identifier ce qui est bon avec ce qui est voulu et commandé par quelqu'un. Mais le qualificatif naturaliste risque d'être ici quelque peu trompeur. Il est d'ailleurs assez trompeur. Quand on lit Moore, on est un peu surpris de voir qu'il accuse les éthiques métaphysiques d'être elles-mêmes victimes du sophisme naturaliste. On peut être tenté de se dire que le terme naturaliste n'est pas précisément celui qui était le plus approprié pour désigner ce dont il s'agit. Alors l'origine de cette difficulté est évidemment que l'opposition que nous avons tendance à établir entre le règne de la nature et le règne de la... Surtout depuis Kant, entre le règne de la nature et le règne de la morale, ou entre ce qu'on appelle une loi naturelle ou une loi de la nature d'un côté et une loi morale de l'autre, cette opposition est une opposition qui n'a pas cours à l'époque de philosophes comme Cudworth et Leibniz, et c'est avec raison, je crois, que Poirier insiste sur ce point, c'est-à-dire sur le fait que le genre de contraste que nous en sommes venus à établir, comme je disais à l'instant, entre d'un côté le règne de la nature, de l'autre le règne de la morale, ou d'un côté la loi naturelle et de l'autre la loi morale, n'a pas cours chez des philosophes comme Cudworth et Leibniz. C'est ce que Poirier explique dans le passage que vous avez sous les yeux, quand Cudworth parle de loi, droit et devoir naturel, entre guillemets, comme étant présupposés dans le caractère moralement contraignant des lois, droits et devoirs positifs
il ne contraste pas le domaine naturel, toujours entre guillemets, avec le domaine moral, également entre guillemets. Au contraire, aussi bien lui que d'autres auteurs de cette période utilisent fréquemment naturel et moral comme des synonymes, c'est-à-dire rien n'interdit de leur point de vue de considérer les lois morales non seulement comme ayant une base naturelle, au sens auquel Cudworth utilise le terme, mais également comme étant rien n'interdit de les considérer comme étant à la fois des lois morales et des lois naturelles. Il, c'est-à-dire toujours Cudworth, il parle par exemple du devoir d'obéir à Dieu à la fois comme un devoir moral et comme étant fondé dans la justice naturelle. C'est plutôt la loi positive qui est naturelle dans le sens du professeur Moore, donc c'est plutôt ce que nous avons pris l'habitude d'appeler loi naturelle, loi de la nature, qui correspond à ce qu'est censé être la loi positive. C'est plutôt la loi positive qui est naturelle dans le sens du professeur Moore. Elle est un fait de nature, qu'il soit moralement bon ou mauvais. Et ce que Hobbes appelle une loi naturelle, au sens auquel renvoient les passages que j'ai cités il y a un instant, donc ce que Hobbes appelle une loi naturelle, bien que ce soit différent d'une loi positive, est encore un fait de nature dans ce sens. Donc ce n'est rien d'autre. C'est un fait de nature, et il faut entendre par là quelque chose comme une tendance naturelle à agir d'une certaine façon. En l'occurrence, il s'agit principalement de la tendance à respecter les lois que l'on a conclues. Ce que Hobbes appelle une loi naturelle, bien que ce soit différent d'une loi positive, donc ça n'est pas vraiment une loi positive, il n'y a pas de contrat qui oblige à respecter les contrats, il n'y a pas de contrat qu'on aurait conclu et dans le but de s'obliger soi-même et d'obliger les autres à respecter les contrats. Donc ce n'est pas une loi positive, mais c'est néanmoins une chose qui d'après Hobbes mérite d'être appelée, une loi naturelle, et c'est encore, comme le fait remarquer Prior, en fait un fait de nature. C'est sur ce point que son usage diffère de celui de Cudworth. Les lois naturelles de Hobbes, en fait, ne sont pas très éloignées de ce que les scientifiques modernes appelleraient de ce nom, c'est-à-dire ce que nous appellerions des lois de la nature. Ce sont des tendances naturelles des hommes et des sociétés, des tendances naturelles qu'ils ont à se conduire d'une certaine façon, par exemple à respecter les promesses qu'ils ont faites et les engagements qu'ils ont conclus. Mais, dit Prior, l'usage de Hobbes n'est pas consistant, puisqu'il semble parfois penser qu'il a établi un devoir naturel, au sens de Cudworth cette fois, de respecter les accords conclus, alors que ce qu'il a établi est tout au plus une tendance naturelle, tout au moins chez les hommes sages, à le faire. C'est-à-dire les hommes sages, une fois qu'ils ont conclu des contrats, auront une tendance naturelle à les respecter. Mais on ne peut pas déduire de ça l'existence d'une obligation naturelle de les respecter si cette obligation n'était pas déjà donnée d'une obligation naturelle au sens de Cudworth, de les respecter si cette obligation ne possédait pas déjà une réalité par ailleurs. Je me demande même, ajoute Prior, si les auteurs qui écrivent sur la morale sont jamais tout à fait libérés de cette confusion. Le docteur Karl Raimund Popper, par exemple, dans le chapitre sur Nature et convention de La société ouverte et ses ennemis, semble parfois s'opposer à la conception selon laquelle il y a des devoirs naturels, au sens de Cudworth, pour des raisons ayant trait au fait qu'il est impossible d'inférer des devoirs quelconques de tendance naturelle. Excusez-moi, j'ai fait une faute d'orthographe. Naturelle, vous avez sans doute corrigé instinctivement. Alors, le problème posé à la fin, donc, c'est toujours le même, c'est-à-dire, je n'ai pas relu, je vous l'avoue, le chapitre concerné de La société ouverte et ses ennemis de Popper sur nature et convention. Si je comprends bien Prior, Popper semble dire qu'il ne peut pas y avoir d'obligation naturelle, il n'y a pas de devoir naturel au sens de Cudworth, parce qu'on ne peut pas déduire de devoir de cette sorte, ni même de devoir quelconque de tendance naturelle. Et c'est évidemment un raisonnement qui n'est pas convaincant, puisqu'il pourrait tout à fait y avoir des devoirs ou des obligations naturelles qui sont valides par eux-mêmes, mais sans qu'il soit possible pour autant de les justifier, et a fortiori à partir de tendances naturelles existantes ou de les déduire, a fortiori de les déduire de tendances de cette sorte. Prior observe que la tendance à raisonner de façon sophistique en éthique, et en particulier à tomber dans l'erreur naturaliste, l'erreur ou le sophisme naturaliste, au sens de Moore, donc il observe que cette tendance est comparable à une épidémie en temps de guerre. Alors il y a un passage que je trouve personnellement très pertinent. Il dit que cette tendance à tomber dans le sophisme naturaliste, il la compare à une maladie, une épidémie,
une maladie infectieuse, donc qui se propage. Elle frappe, dit-il, d'abord un côté, en donnant un avantage temporaire à l'autre, mais elle a une façon de se déplacer en franchissant la ligne de bataille et d'infecter ceux qui antérieurement avaient la satisfaction d'en être préservés. Ce fait est illustré, elle est même de façon dramatique, par l'histoire, après Cudworth, de la prétention fallacieuse de déduire des conclusions éthiques de prémices non éthiques. Donc, d'après Pryor, et je pense qu'il y a, bon, on peut faire aisément des constatations qui vont tout à fait dans ce sens, je pense que le sophisme naturaliste, c'est une erreur qui est remarquablement bien partagée, hein, qui est commise à peu près par, qui est ou a été commise à peu près par toutes les écoles dans la philosophie de la morale. Ce à quoi il fait allusion, donc, la façon, il fait allusion donc, à ce qui s'est passé du point de vue historique, c'est-à-dire le fait qu'après Cudworth, les successeurs supposés, les gens qu'on pouvait considérer comme les successeurs supposés de Cudworth, ont été à leur tour accusés de commettre ce genre d'erreur, c'est-à-dire le sophisme naturaliste, compris comme consistant à essayer de déduire, encore une fois, de tirer une conclusion éthique de prémices qui sont entièrement non éthiques. Alors, ce que l'on peut constater du point de vue historique, c'est que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le rationalisme éthique, donc, qui est le genre de position que défendent des philosophes comme Cudworth et Leibniz, le rationalisme éthique, c'est-à-dire la conception selon laquelle l'esprit peut percevoir des qualités éthiques réelles et distinctes dans les choses et dans les actions, le rationalisme éthique, donc, est tombé dans le discrédit précisément parce que cette conception a été accusée à son tour de croire d'une autre façon, mais tout aussi erronée, qu'il était possible de déduire des conclusions éthiques de prémices non éthiques. Le point culminant de la critique qui a été formulée sur ce point est représenté d'une certaine façon par le passage fameux du traité de la nature humaine, dans lequel Hume observe que tous les systèmes de moralité connus de lui font un usage fondamental d'un mode de raisonnement qu'ils sont incapables de justifier. C'est un passage extrêmement fameux, dans lequel Hume explique que quand on lit l'un ou l'autre des traités dans lesquels sont exposés les systèmes de moralité en cours, on s'aperçoit qu'il y a toujours un moment très suspect, hein, où l'auteur passe d'énoncés descriptifs en is à des énoncés prescriptifs en ought. On a appelé ça la is-ought question. Il y a eu d'innombrables débats sur ce problème. Et l'impossibilité de passer directement du premier élément du couple, c'est-à-dire le is, au deuxième, c'est-à-dire le ought, on a appelé ça la guillotine de Hume. Je crois me rappeler que cette expression est due au philosophe américain Max Black. Alors le problème que soulève Hume est un problème bien connu, sur lequel, encore une fois, on a énormément discuté. Hein. Il s'agit de savoir de quelle façon on pourrait essayer de... Il faudrait s'y prendre pour réussir à justifier un type de raisonnement qui consiste à passer d'un énoncé purement descriptif à un énoncé normatif, un énoncé qui comporte une prescription ou une obligation. Autrement dit, un énoncé dans lequel la copule est ou n'est pas, hein, c'est de cette façon que Hume s'exprime, un énoncé dans lequel le verbe devient doit ou ne doit pas. Alors, on peut considérer que dans le passage en question du traité de la nature humaine, l'argument le plus probant de Cudworth contre Hobbes est en quelque sorte retourné, comme le dit Pryor, contre les successeurs de Cudworth, par quelqu'un qui peut être considéré, au moins dans une certaine mesure, comme un disciple de Hobbes. Aux yeux de Hume, la distinction entre la vertu et le vice est naturelle, entre guillemets, en ce sens qu'elle n'est pas créée par une convention ou un décret. Donc elle a une base naturelle, mais c'est ce qu'on appelle avec raison le naturalisme de Hume. Elle a une base naturelle, mais c'est une base qui est psychologique. La base naturelle est de la distinction entre les deux espèces de qualités. La base naturelle donc de cette distinction ne réside pas dans les actions elles-mêmes, aux yeux de Hume, mais seulement elle réside dans une différence entre la nature des émotions que les actions concernées suscitent en nous. Et la réponse à laquelle en arrive Hume
c'est que seul un désir ou une aversion sont susceptibles, en fin de compte, d'entraîner la volonté à l'action ou de la détourner d'elle. Autrement dit, la perception de l'obligation, comme on l'appelle, ne peut constituer par elle-même une incitation à l'action. Il faudrait pour cela que cette perception constitue elle-même un désir. Donc, encore une fois, il n'est pas question de soutenir que la distinction entre la vertu et le vice est purement conventionnelle, est dépourvue de toute espèce de base naturelle. Elle a une base naturelle, mais cette base naturelle réside dans la différence qui existe entre la nature des émotions que suscitent respectivement la vertu et le vice, et en particulier dans l'aversion qui est suscitée par l'une des deux, c'est-à-dire la vertu, et la répugnance qui est suscitée par l'autre, le vice. Mais encore une fois, le point important, c'est que ça ne peut pas consister dans une différence entre des qualités qui seraient des qualités des actions ou des choses elles-mêmes qui sont en question, qui seraient des qualités réelles des actions ou des choses qui sont en question. On peut se demander si une critique de cette sorte aurait été susceptible d'embarrasser Leibniz. La réponse est que c'est très peu probable, puisqu'il a régulièrement souligné lui-même que l'attrait exercé par le bien et sa capacité de déterminer la volonté à l'action ne s'expliquerait pas si la perception de celui-ci n'était pas toujours accompagnée d'un sentiment de plaisir d'une certaine sorte. Donc si on admet que seul le plaisir ou le genre d'émotion qu'il est susceptible de susciter, de provoquer dans l'âme, si on admet que seul le plaisir est en mesure de nous déterminer à l'action, c'est une chose que Leibniz ne contredirait pas ouvertement. Il a en effet toujours, et en effet régulièrement souligné lui-même que l'attrait exercé par le bien était probablement inséparable d'une forme de plaisir. La perception de la perfection pour Leibniz, j'avais déjà insisté sur ce point, la perception de la perfection est toujours accompagnée d'un sentiment de plaisir d'une certaine sorte, et inversement, le plaisir est toujours lié, au moins de façon confuse, à la perception de la perfection. Plus le plaisir est intellectuel, plus le plaisir devient intellectuel, plus il tente à se rapprocher de quelque chose comme une perception distincte de la perfection. Donc il y a un lien qu'on peut peut-être considérer comme intrinsèque entre la perception de la perfection d'une part et un plaisir d'une certaine sorte qui est éprouvé à chaque fois d'autre part. Mais vous remarquerez que rien de tout cela, bien entendu, n'autorise à conclure que le bien et le mal ne sont pas des qualités réelles dans les actions qui se signalent à nous de cette manière. Ce sont bel et bien, pour Leibniz comme pour Codworth, des qualités réelles des actions ou des choses qui se signalent à nous de la façon indiquée, c'est-à-dire en suscitant un sentiment de plaisir. Donc le bien et le mal ne peuvent être considérés en aucun cas comme n'étant constitués en réalité que par les réactions de plaisir ou de déplaisir que suscite en nous la contemplation des actions concernées. Alors j'en ai à peu près terminé, ou en tout cas terminé momentanément avec cette question, et je vais en arriver maintenant à une question qui est d'une certaine manière au centre et que j'aurais pu en un certain sens aborder depuis le début. J'ai intitulé la question le labyrinthe de la liberté, et je ne vous ai pas encore parlé directement, je crois, de l'évocation qu'on trouve à différentes reprises chez Leibniz de l'existence de deux labyrinthes fameux qui ont été à l'origine d'une multitude d'erreurs philosophiques et dont la plupart des philosophes ne sont pas parvenus à s'extraire. Alors, ces deux labyrinthes, ce sont le labyrinthe du continu, qui est d'une certaine façon le labyrinthe fondamental de la philosophie théorique, et le labyrinthe de la liberté, qui est le labyrinthe fondamental de la philosophie pratique. On peut reconnaître au premier coup d'œil un certain parallélisme entre la façon dont Villemin considère les choses et celle dont le faisait Leibniz. Les deux labyrinthes occupent pour Villemin, comme c'était manifestement déjà le cas pour Leibniz, une position privilégiée dans la philosophie et dans l'histoire des doctrines philosophiques. Le labyrinthe du continu a donné naissance au paradoxe de Zénon et le labyrinthe de la liberté à l'aporie de Diodore. Les premiers, d'après Villemin, ont dominé, donc les paradoxes de Zénon, ont dominé et structuré l'histoire de la philosophie théorique. La deuxième, l'aporie de Diodore, qui a trait aux idées de nécessité et de contingence, mais du même coup également au problème de la possibilité
de la liberté. Donc l'aporie de Diodore a joué un rôle comparable pour la philosophie pratique. Vous avez déjà, je crois, cité ce passage. Alors, j'ai oublié de le reproduire, ce n'est pas grave, je vais vous le lire. Villemin, donc, dans Nécessité aux contingences, dit « Les paradoxes de Zénon ont dominé, ils dominent encore la philosophie des mathématiques et de la nature. » On peut même dire qu'ils ont dominé la philosophie théorique en général. Donc les paradoxes de Zénon ont dominé, ils dominent encore la philosophie des mathématiques et de la nature. Une aporie due à Diodore Chronos est rapportée par Épictète à dominer, elle domine encore la philosophie de l'action. Les paradoxes de Zénon portent sur le continu et le mouvement, l'aporie de Diodore porte sur les idées de nécessité et de contingence. Alors vous avez sous les yeux un passage dans lequel Leibniz évoque donc cette idée de ce qu'on va appeler le deuxième des labyrinthes, c'est le labyrinthe de la liberté. C'est le bas de la page, dit ceci. Il y a deux labyrinthes fameux, le bas de la page de gauche, il y a le deuxième paragraphe, il y a deux labyrinthes fameux où notre raison s'égare bien souvent. L'un regarde la grande question du libre et du nécessaire, surtout dans la production et dans l'origine du mal. L'autre consiste dans la discussion de la continuité et des indivisibles qui en paraissent les éléments et où doit entrer la considération de l'infini. Ça, Leibniz les prend dans l'ordre inverse de celui dans lequel je les ai pris. Donc le premier, c'est le labyrinthe qu'il évoque, c'est le labyrinthe de la liberté. Le deuxième, c'est le labyrinthe du continu. Le premier, dit-il, embarrasse presque tout le genre humain, l'autre n'exerce que les philosophes. Donc les seuls à s'exciter réellement sur le paradoxe du continu sont les philosophes. Ce ne sont évidemment pas les gens ordinaires, alors qu'on peut penser que même les gens ordinaires et même les profanes sont, en ce qui concerne la philosophie, sont concernés et tourmentés par le problème de la liberté. Donc le premier labyrinthe embarrasse presque tout le genre humain, l'autre n'exerce que les philosophes. J'aurai peut-être une autre fois l'occasion de m'expliquer sur le second et de faire remarquer que, faute de bien concevoir la nature de la substance et de la matière, on a fait de fausses positions qui mènent à des difficultés insurmontables dont le véritable usage devrait être le renversement de ces positions mêmes. Mais si la connaissance de la continuité est importante pour la spéculation, celle de la nécessité ne l'est pas moins pour la pratique, et ce sera l'objet de ce traité avec les points qui y sont liés, savoir la liberté de l'homme et la justice de Dieu. Il s'agit de la théodicée, effectivement, là, Leibniz dit clairement que, à certains égards, le sujet, le véritable sujet de la théodicée, c'est précisément le problème soulevé par l'existence du deuxième des labyrinthes qu'il évoque, c'est-à-dire le labyrinthe de la liberté. Les hommes, dit-il, presque de tout temps, ont été troublés par un sophisme que les anciens appelaient la raison paresseuse. Parce qu'il allait à ne rien faire, ou du moins à n'avoir soin de rien, et à ne suivre que le penchant des plaisirs présents. Car, disait-on, si l'avenir est nécessaire, ce qui doit arriver arrivera quoi que je puisse faire. Or, l'avenir, disait-on, est nécessaire, soit parce que la divinité prévoit tout, et le préétablit même, en gouvernant toutes les choses de l'univers, soit parce que tout arrive nécessairement par l'enchaînement des causes, soit enfin par la nature même de la vérité qui est déterminée dans les énonciations qu'on peut former sur les événements futurs, comme elle l'est dans toutes les autres énonciations, puisque l'énonciation doit toujours être vraie ou fausse en elle-même, quoique nous ne connaissions pas toujours ce qui en est. Et toutes ces raisons de détermination qui paraissent différentes concourent enfin comme des lignes à un même centre, car il y a une vérité dans l'événement futur qui est prédéterminée par les causes, et Dieu l'a préétablie en établissant les causes. Donc il y a au moins trois raisons sur lesquelles qui convergent vers une conclusion identique, c'est que la vérité, même la vérité des événements futurs, est complètement déterminée. Il est d'ores et déjà décidé, si, pour reprendre l'exemple d'Aristote, s'il y aura ou non demain une bataille navale, et par conséquent on a le sentiment que ça arrivera ou n'arrivera pas, quoi qu'il puisse se faire, c'est-à-dire quoi que puisse décider, par exemple, le général, ou les responsables politiques, les dirigeants politiques concernés. Alors, comme vous pouvez le constater, le labyrinthe de la liberté consiste, aux yeux de Leibniz, principalement dans l'existence d'un sophisme courant qui conclut de la nécessité de tous les événements, y compris les événements futurs, à l'inutilité de l'action.
Puisque les choses qui arrivent doivent de toute façon arriver, comme elles le font, il est inutile de faire quoi que ce soit pour essayer de modifier le cours des événements. Leibniz note que l'idée que l'avenir est nécessaire, dans un sens qui exclut la possibilité d'agir sur lui, donc cette idée que l'avenir est nécessaire, qu'il n'est pas seulement déterminé, hein, mais qu'il est nécessaire d'une façon qui devrait nous dissuader d'essayer de l'influencer de quelque façon que ce soit. Cette idée peut provenir de trois sources. La première est l'idée de la prédétermination et de la connaissance par Dieu de tout ce qui arrivera. Si une chose doit arriver, Dieu sait qu'elle arrivera, et inversement, s'il sait qu'une chose arrivera, elle ne peut pas ne pas arriver, puisque X sait que P implique que P. Donc Dieu sait s'il y aura ou non demain une bataille navale, et s'il sait qu'il y en aura une, alors il y en aura une, encore une fois, quoi que puissent faire ceux qui sont impliqués dans le processus, hein, directement ou indirectement dans le processus qui conduira au déclenchement de la bataille. Donc ça, c'est l'argument qui conclut, c'est l'argument paresseux qui utilise comme prémisse l'idée de la prédétermination et de la préscience par Dieu de tout ce qui est susceptible d'arriver. Alors la deuxième idée qui concourt à imposer la conclusion que l'avenir est nécessaire dans un sens qui rend inutile l'action, la deuxième idée donc est que tout ce qui arrive est déterminé. Deuxième idée donc que tout ce qui arrive est déterminé par une succession de causes qui y conduisent inéluctablement, et une succession de causes qui a commencé bien avant que nous nous posions la question de savoir si une intervention de notre part pourrait ou non modifier dans un sens ou dans l'autre le cours des choses. Donc il y a une chaîne des causes qui a commencé bien avant nous, bien avant que nous soyons confrontés à la situation qui nous oblige à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Et cet enchaînement des causes qui, encore une fois, a commencé bien avant nous, conduira inévitablement au résultat prévu, quoi que nous puissions faire. Enfin, il y a une troisième idée dont on peut être tenté de tirer la conclusion que les événements sont déterminés d'une manière telle qu'il est inutile d'essayer d'agir sur eux, c'est tout simplement le principe de bivalence. Le principe de bivalence, dont on verra que pour Leibniz, il est constitutif de la nature même de la vérité. Et il s'applique par conséquent à toutes les propositions, y compris celles qui concernent des événements futurs contingents. Donc à partir du moment où il y a des propositions concernant les événements futurs contingents, si ce sont véritablement des propositions, alors elles sont vraies ou fausses. Elles sont vraies ou fausses, bien que nous soyons la plupart du temps empêchés de savoir ce qu'elles sont, empêchés de savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Et donc là, il y a un argument qui est très caractéristique chez Leibniz, c'est que, comme je l'ai indiqué, le principe de bivalence est constitutif de la nature même de la vérité. Ça n'aurait pas de sens pour Leibniz d'accepter une idée de vérité qui autoriserait des exceptions au principe de bivalence. C'est une chose qu'il exclut carrément, et on peut formuler ça en disant que à partir du moment où une proposition est réellement une proposition, elle doit être d'ores et déjà vraie ou fausse. Si c'est une proposition future qui décrit des événements futurs, et si la proposition en question est véritablement une proposition, ce que l'on peut supposer légitimement, alors elle doit être vraie ou fausse. Alors Leibniz, en ce qui concerne l'idée de destin, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de la façon dont il discute le traitement de la question par Cudworth dans le véritable système intellectuel de l'univers. Leibniz se soutient qu'il faut distinguer soigneusement ce qu'il appelle le fatum muhammedanum, ou le destin à la turque, du destin stoïcien. À la différence du premier, c'est-à-dire le fatum muhammedanum, le deuxième, le destin stoïcien, ne tombe pas dans le sophisme de la raison paresseuse, et il ne confond pas l'acceptation sereine de ce qui arrive, quand cela arrive, avec le laisser-faire qui renonce à essayer, pendant qu'il en est encore temps, de faire son possible pour orienter ce qui arrivera dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a deux espèces de destins. Il y en a un qui conduit au champ de sophisme que représente ce qu'on appelle le raisonnement paresseux, l'argos logos,
Et bon, à tort ou à raison, Leibniz l'appelle le destin mahométan ou le destin à la turque, et il contraste ce type de destin avec une conception à ses yeux complètement différente du destin, qui est la conception stoïcienne. Et à ses yeux, donc, le fatum stoicum, donc il a la même tendance que Dworth, si vous voulez, à considérer avec bienveillance, avec compréhension et avec bienveillance le destin stoïcien, et à l'opposer donc à une autre forme de destin qui lui semble tout à fait inacceptable. Et il va jusqu'à suggérer que le fatum stoicum, le destin stoïcien, se révèle tout compte fait assez proche de la doctrine chrétienne, qui prêche également la tranquillité d'esprit et le détachement, mais seulement à l'égard des choses sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Donc à l'égard des choses qui ne dépendent pas de nous, évidemment, nous avons tout intérêt à essayer de parvenir à un certain état de tranquillité d'esprit, de détachement et de tranquillité de l'esprit, mais en revanche, à l'égard des choses qui dépendent de nous, nous avons évidemment le devoir d'agir dans un sens ou dans l'autre. La théorie des stoïciens, la théorie stoïcienne, donc c'est ce qu'on appelle la théorie des confatalia, donc des confatos, qui consiste à dire que si l'événement est prévu, et si l'occurrence de l'événement dépend du fait que j'ai agi ou que je n'ai pas agi, il est prévu également que j'agirai ou n'agirai pas. Par conséquent, on ne peut pas tirer argument du fait que les choses sont prévues dès le départ pour décider de s'abstenir d'agir dans un sens ou dans l'autre. Alors il y a un autre passage au moins où Leibniz se réfère à l'idée du labyrinthe. C'est dans les textes inédits publiés par Gaston Crua, donc dans le tome 1, page 371, c'est la deuxième partie de la page, où il dit il y a deux labyrinthes fameux pour les erreurs, dont l'un a mis à l'épreuve avant tout les théologiens, l'autre les philosophes. Celui-là a trait à la liberté, celui-ci à la composition du continu. Donc là, il ajoute que le premier labyrinthe, c'est-à-dire le labyrinthe de la liberté, a éprouvé surtout les théologiens, et l'autre, celui du continu, a éprouvé plutôt les philosophes. Donc celui-là a trait à la liberté, celui-ci à la composition du continu, pour la raison que celle-là touche à la nature intérieure de l'esprit, celle-ci à celle du corps. De la même façon, cependant, que nous pouvons... Donc, c'est qu'il y a un des deux labyrinthes donc, qui touche directement à la nature intérieure de l'esprit, tandis que l'autre, celui de la liberté, tandis que l'autre, celui du continu, a plutôt à voir avec la nature du corps. De la même façon, cependant, dit-il que nous pouvons être des géomètres et des physiciens, même si nous ne considérons pas la question de savoir si la ligne est composée de points, pourvu que, à la place d'indivisibles, nous assumions des quantités suffisamment petites pour que l'erreur qui pourrait naître de cela soit plus petite qu'une erreur donnée, ou encore aussi réduite que nous voulons. De même, les théologiens pourront satisfaire à la vérité en dépit de l'ignorance dans laquelle nous sommes de la façon dont les choses et les actions des choses dépendent de Dieu et entre elles, pourvu que, à la place des choses actuelles elles-mêmes, nous assumions des notions ou des idées entières des choses possibles dont on ne peut nier qu'elles soient dans l'esprit divin avant tout décret de la volonté et toute existence des choses. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de tout savoir pour être en mesure de s'accommoder de ces deux espèces de labyrinthes. Il n'y a pas besoin, pour être géomètre ou physicien, d'avoir résolu complètement, si on peut dire, du point de vue philosophique ou métaphysique, le problème du continu. Nous pouvons être des géomètres et des physiciens, dit Leibniz, même si nous ne considérons pas la question de savoir si la ligne est composée de points, nous n'avons pas besoin de savoir si la ligne est ou non réellement composée de points. Il suffit pour ça, dit Leibniz, qu'à la place d'indivisibles, nous assumions des quantités suffisamment petites pour que l'erreur qui pourrait naître de cela soit plus petite qu'une erreur donnée ou encore aussi réduite que nous voulons. Et en ce qui concerne le labyrinthe de la liberté, donc qui a posé des problèmes surtout aux théologiens, eh bien Leibniz va essayer d'apporter le genre de solution dont j'ai déjà parlé assez longuement à différentes occasions. On pourra, dit-il, satisfaire à la vérité en dépit de l'ignorance dans laquelle nous sommes de la façon dont les choses et les actions des choses dépendent de Dieu et entre elles. Effectivement, on n'a pas d'espoir de réussir à connaître dans le détail ce genre de problème, mais il suffira, dit-il, de mettre à la place des choses actuelles elles-mêmes, dont évidemment le comportement nous reste jusqu'à un certain point opaque. Il suffira d'assumer, dit-il, des notions ou des idées entières des choses possibles
dont on ne peut nier qu'elle soit dans l'esprit divin avant tout décret de la volonté et toute existence des choses. Dans un passage qui est reproduit dans les opuscules et fragments inédits qui ont été publiés par Couturin, Leibniz distingue parmi les propositions contingentes les propositions singulières et les propositions générales. Et parmi les propositions générales, il distingue celles qui sont la plupart du temps vraies, celles qui sont presque toujours vraies, c'est-à-dire vraies avec exception, et celles qui sont absolument toujours vraies. Donc il en distingue trois catégories. Il y a celles qui sont la plupart du temps vraies, celles qui sont presque toujours vraies, c'est-à-dire qui ont une universalité qui tolère des exceptions, et enfin celles qui sont absolument toujours vraies. Et je crois que pour être complet, il faudrait probablement ajouter encore à cela la catégorie des propositions qui sont à peu près aussi souvent vraies que fausses. Donc il faudrait distinguer probablement 4 catégories. Celles des propositions qui sont à peu près aussi souvent vraies que fausses, celles des propositions qui sont la plupart du temps vraies, celles qui sont presque toujours vraies, c'est-à-dire vraies avec exception, et enfin celles qui sont absolument toujours vraies. Alors, comment Leibniz en arrive-t-il à ce genre de considération? Il se trouve qu'un peu auparavant, donc, il a expliqué, je cite, que c'est dans les opuscules et fragments inédits, donc publiés par Couturin, c'est, si je me souviens bien, page 19, il a expliqué un peu auparavant que, je cite, toutes les propositions dans lesquelles entre l'existence et le temps, dans ces propositions-là entre eo ipso, c'est-à-dire entre de ce fait, toute la série des choses, et en effet, le to nunc vel hic, c'est-à-dire le maintenant ou le ici, ne peut pas être compris, ni y relationné, etc., si ce n'est par sa relation à tout le reste. Donc, les propositions dans lesquelles entre, comme il dit, l'existence et le temps sont des propositions contingentes tout à fait typiques. Toutes les propositions dans lesquelles entre de ce fait toute la série des choses, ces propositions-là sont des propositions contingentes tout à fait typiques, mais il va ajouter immédiatement après qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que les propositions existentielles, et plus précisément les propositions existentielles singulières, qui sont des propositions contingentes. Il y a aussi des propositions générales qui sont des propositions contingentes, et au sujet de ces propositions-là, donc, il dit ce que vous pouvez lire sur la page de droite. Il ne faut pas penser cependant que seules les propositions singulières sont contingentes. Il y a en effet, et on peut inférer par induction, certaines propositions qui sont la plupart du temps vraies. Il y a également des propositions qui sont presque toujours vraies, du moins naturellement, de sorte que l'exception est attribuée à un miracle. Qui plus est, je crois qu'il y a certaines propositions dans cette série de choses qui sont vraies de la façon la plus universelle et qui ne peuvent jamais être violées, même par un miracle, non pas parce qu'elles ne pourraient pas être violées par Dieu, mais parce que lui-même, quand il a choisi cette série de choses, du même coup, a décidé de les observer en tant que propriété spécifique de cette même série qui a été choisie. Donc il y a des propositions qui sont absolument universelles et qui ne comportent aucune espèce d'exception. Et par ces propositions-ci, donc, qui ont été posées en une seule fois, en vertu de la force du décret divin, on peut rendre compte d'autres propositions universelles ou même de choses arrivant la plupart du temps qui peuvent être relevées dans cet univers, car à partir des lois premières essentielles à la série, vraies sans exception, qui contiennent le projet entier que Dieu a eu en choisissant l'univers et qui par conséquent inclut même les miracles, on peut dériver des lois de la nature subalterne. Et il faut noter dès à présent que ce qu'on appelle les lois de la nature, comme par exemple les lois de la physique, donc, correspondent à ce que Leibniz appelle des lois de la nature subalterne, c'est-à-dire que ce sont des lois qui ne possèdent pas une universalité absolue, mais des lois par rapport auxquelles relativement auxquelles il peut exister des exceptions d'une certaine sorte, notamment les exceptions susceptibles de résulter de la décision que Dieu a prise dans certains cas, de faire un miracle, les miracles faisant eux-mêmes partie, bien sûr, étant eux-mêmes une composante de l'harmonie universelle. Autrement dit, le miracle ne peut en aucun cas être considéré comme synonyme d'irrégularité ou de désordre. Donc on peut dériver, dit-il, des lois qui sont absolument universelles, des lois qui ne le sont pas, des lois de la nature
qui ont le statut de loi de la nature subalterne, qui ont, dit-il, une nécessité seulement physique, auquel il n'est pas dérogé, si ce n'est par un miracle, du fait de l'intuition de quelque cause finale préférable. Et de celle-ci, enfin, on en déduit d'autres, dont l'universalité est encore moindre, et ces démonstrations de propositions universelles de cette sorte, il a ajouté de propositions intermédiaires les unes à partir des autres, dont une partie constitue la science physique. Dieu peut les révéler, donc ces propositions-là sont des propositions, Dieu peut les révéler même aux créatures, donc ce sont des propositions dont nous pouvons acquérir une certaine connaissance, mais jamais nous ne pouvons, par une analyse quelconque, arriver à des lois de la plus grande universalité, ni à des raisons parfaites des propositions singulières. Donc il y a deux types de propositions dont nous ne pouvons pas acquérir une connaissance parfaite. Ce sont les propositions qui possèdent une universalité absolue et qui contiennent, comme dit Leibniz, le projet de Dieu qui renvoie au projet tout entier que Dieu a eu à l'égard de la série qu'il a choisi de faire passer à l'existence, donc à l'égard du monde qu'il a créé. Donc nous ne pouvons pas espérer arriver à une connaissance de ces propositions-là, et nous ne pouvons pas non plus espérer arriver à une connaissance complète des propositions singulières. Nous devons donc nous contenter de la connaissance de lois qui sont des lois de généralité intermédiaire. Et c'est de ce type que sont les lois auxquelles nous sommes susceptibles de parvenir dans les sciences. Alors, ce qui est remarquable dans ce passage, dans ce fragment, c'est que Leibniz, dans la suite du texte, utilise une expression curieuse à propos de la liberté. Il parle de la liberté comme d'une sorte de miracle privé par lequel les substances intelligentes sont en mesure, dit-il, de modifier l'enchaînement des causes efficientes d'une façon comparable à celle dont les miracles divins modifient le cours de la nature. Comme nous venons de le voir, parmi les lois qui gouvernent la série tout entière des choses que Dieu a décidé de faire exister comme étant la meilleure, il faut distinguer des lois essentielles à la série que nous ne sommes pas en mesure de connaître, qui sont vraies sans exception, qui contiennent tout le projet, dit-il, que Dieu a eu en choisissant l'univers, et pour cette raison inclut même les miracles. Et de ces lois suprêmes peuvent être déduites des lois de la nature subalterne, dont il dit, comme on l'a vu, qu'elles n'ont de nécessité que physique et elles sont telles qu'une dérogation ne peut leur être apportée que par un miracle en raison de la considération d'une cause finale préférable. Une loi naturelle subalterne, comme par exemple celle qui oblige les corps lourds à tendre vers le bas, permet la prédiction avec un degré de certitude qui n'est limité que par la possibilité que Dieu ait décidé, pour une raison que nous ne connaissons pas, de faire une exception miraculeuse à la loi dans certains cas. Et là, Leibniz dit, puisque rien ne se peut faire qui ne soit dans l'ordre, je ne sais pas si je vais le texte, oui, puisque rien ne se peut faire qui ne soit dans l'ordre, on peut dire que les miracles sont aussi bien dans l'ordre que les opérations naturelles, qu'on appelle ainsi, parce qu'elles sont conformes à certaines maximes subalternes que nous appelons la nature des choses. Car on peut dire que cette nature n'est qu'une coutume de Dieu dont il se peut dispenser à cause d'une raison plus forte que celle qui l'a mue à se servir de ces maximes. Donc vous voyez que ce que nous appelons les lois de la nature, qui encore une fois aux yeux de Leibniz sont des lois qui sont valides avec exception, ces lois de la nature correspondent à ce qu'il appelle donc des maximes subalternes, et il présente les maximes subalternes comme étant en quelque sorte des habitudes de Dieu, des coutumes de Dieu, mais ce sont des habitudes auxquelles il peut déroger pour des raisons qui sont de type supérieur, c'est-à-dire, comme il dit, en considération par la prise en considération d'une cause finale préférable. Donc, ces lois, ces maximes subalternes ne sont que des coutumes de Dieu, et quand on dit que nous sommes en mesure d'acquérir une certaine connaissance de la nature des choses, cela signifie que nous sommes capables de connaître jusqu'à un certain point ce que l'on peut appeler les coutumes ou les façons de faire habituelles de Dieu, mais faute de connaître les lois les plus générales de l'ordre, nous ne savons ni quand, ni comment, ni pourquoi il peut avoir décidé de s'en écarter. Nous savons uniquement que quand il le fait, cela ne peut être fait que pour de bonnes raisons. Alors la caractéristique fondamentale de l'ordre universel est qu'il ne comporte pas d'exception d'aucune sorte, ou plus exactement, il ne comporte que des exceptions apparentes. Il y a toujours une loi d'une généralité supérieure au regard de laquelle les exceptions et les irrégularités cessent d'en être,
et peuvent être expliquées et prévues. C'est ce que Leibniz exprime à l'aide d'une comparaison fameuse que vous avez ici. Si quelqu'un traçait toute une suite, une ligne qui serait tantôt droite, tantôt cercle, tantôt d'une autre nature, il est possible de trouver une notion ou règle ou équation commune à tous les points de cette ligne, en vertu de laquelle ces mêmes changements doivent arriver. Et il n'y a par conséquent point de visage dont le contour ne fasse partie d'une ligne géométrique. Il n'y a pas de visage dont le contour ne fasse partie d'une ligne géométrique et ne puisse être tracé tout d'un trait par un certain mouvement réglé. Mais quand une règle est fort composée, ce qui lui est conforme passe pour irrégulier. Et quand une règle est très compliquée, ben on a l'impression que ça donne l'impression d'une absence de règle. Ce qui lui est conforme passe pour irrégulier. On peut remarquer que c'est exactement c'est exactement le problème qui se pose dans le cas du concept, de ce qu'il appelle le concept individuel ou le concept d'un individu donné. Le concept en question nous fournirait, si nous en avions une connaissance complète, une loi qui permet de déduire tout ce qui va arriver à l'individu en question et tous les changements qui vont l'affecter à un moment ou à un autre, y compris ce qui peut sembler à première vue le plus exceptionnel ou irrégulier. Donc, si vous voulez, il y a les actions qui vont être effectuées par un individu donné, les différentes choses qui vont lui arriver au cours de son existence doivent pouvoir, elles aussi, d'une certaine façon, être représentées par l'équivalent d'une ligne géométrique, hein, d'après la comparaison que fait Leibniz. Alors, bien sûr, ça pose un problème, puisque il faut se demander ce qu'il faut entendre exactement ici par simplicité et complexité des règles. Et il est clair, des règles ou des lois. Et il est clair qu'il ne faut pas se représenter la simplicité et la complexité en fonction de nos propres critères. Des règles qui sont, comme dit Leibniz, fort composées, nous sembleront probablement très vite trop compliquées pour pouvoir être considérées encore comme des règles, en tout cas comme des règles utilisables. Comprenez, utilisables par nous. Mais une règle compliquée pour nous pourrait évidemment être une règle tout à fait simple pour Dieu. Cela pose cependant un problème, puisqu'on ne pourrait sûrement pas décrire la situation en disant qu'il est toujours possible d'éliminer les exceptions en compliquant les règles. La simplicité des règles constitue en effet une exigence essentielle et fait partie de la perfection. Leibniz dit que le monde le plus parfait est celui qui est à la fois le plus simple en hypothèse et le plus riche en phénomènes. J'ai déjà cité à différentes reprises cette formule. Mais par la simplicité en hypothèse, il semble entendre généralement le petit nombre de celles-ci. Et il y a une question qui se pose également à propos de la simplicité intrinsèque d'une hypothèse prise individuellement. L'idéal serait, semble-t-il, que tout puisse être expliqué à l'aide d'un petit nombre d'hypothèses qui se trouvent être suffisamment simples. L'existence des êtres libres, c'est là-dessus que je voudrais terminer aujourd'hui, introduit à première vue dans la nature une complication supplémentaire, qui fait que leur comportement ne peut apparemment même pas être soumis à des lois naturelles subalternes. Nous touchons ici un point tout à fait crucial. Est-ce qu'il est possible de décrire, au moins dans une certaine mesure, le comportement des êtres libres en utilisant pour cela donc des lois naturelles, c'est-à-dire ce genre de lois qu'on rencontre dans les sciences en général et en l'occurrence qu'on pourrait rencontrer en l'occurrence pour une part essentielle dans la psychologie. Est-ce que c'est concevable? Eh bien, Leibniz semble répondre que non. Vous voyez ce passage que je voudrais juste vous citer en terminant. Alors, donc, le problème que nous nous posons, c'est dans quelle mesure est-il possible de prédire l'existence des êtres libres en s'appuyant pour ce faire sur des lois naturelles. Leibniz répond que c'est un type de connaissance qui nous est refusé. Le type de connaissance qui nous permettrait d'effectuer des prédictions de cette sorte nous est refusé. Cette connaissance, en effet, est nécessairement propre à Dieu seul, et il ne faut cependant pas être perturbé par le fait que j'ai dit qu'il existait certaines lois qui sont essentielles à cette série de choses, alors que j'avais dit pourtant plus haut que ces mêmes lois ne sont pas nécessaires et essentielles, mais contingentes et existentielles. Donc, même les lois les plus universelles, celles qui sont valides absolument sans exception, n'en restent pas moins des lois qui sont contingentes, puisque, évidemment, elles sont dépendantes du monde que Dieu a décidé librement de créer. Car
comme le fait, dit Leibniz, que cette même série existe est contingent et dépend d'un libre décret de Dieu, même ces lois seront contingentes, du moins absolument. Hypothétiquement néanmoins, elles seront nécessaires et essentielles seulement une fois la série posée. J'en arrive donc au passage qui m'a toujours beaucoup intrigué, je l'avoue, concernant l'usage que Leibniz fait du terme de miracle pour qualifier ce qui se passe avec l'apparition des substances libres ou intelligentes, comme il les appelle. Les substances libres ou intelligentes, dit-il, ont quelque chose de plus grand et de plus admirable, à l'imitation de Dieu en un certain sens, de sorte qu'elles ne sont liées par aucune espèce de loi de l'univers subalterne certaine. Donc vous voyez, il n'y a pas de loi de la nature certaine qui permette de caractériser de façon adéquate leur comportement. Elles ne sont liées par aucune espèce de loi de l'univers subalterne certaine, mais agissent pour ainsi dire par un miracle privé, quasi privato quodam miraculo. Elles agissent spontanément à partir de leur propre puissance et par la considération d'une certaine cause finale, interrompent l'enchaînement et le cours des causes qui agissent sur leur volonté. C'est pourquoi il est vrai qu'il n'y a aucune créature cardiognostes, c'est-à-dire connaisseuse du cœur humain, il n'y a aucune créature, donc connaissant suffisamment le cœur humain, qui puisse prédire à coup sûr ce qu'un esprit choisira selon les lois de la nature, de la même manière que par ailleurs, ce que fera un corps, si le cours de la nature n'est pas interrompu, peut être prédit au moins par un ange. Car de même que le cours de l'univers par la volonté libre de Dieu, le cours de ses pensées, donc de l'être libre, est modifié par la volonté libre de l'esprit, de sorte que, contrairement à ce qui se passe dans les corps, il n'y a pas également dans les esprits de lois universelles subalternes que l'on puisse établir qui soient suffisantes pour prédire le choix de l'esprit. Cela n'empêche pas cependant que, comme Dieu sait ce qu'il en est de ses actions futures, il sache également ce qu'il en est des actions futures de l'esprit, puisqu'il connaît parfaitement la puissance, vis en latin, donc la puissance de la série de choses qu'il a choisies, et donc de son décret, et en même temps comprend également ce que contient la notion de cet esprit qu'il a admis au nombre des choses qui existeraient, laquelle notion enveloppe en effet cette série de choses elle-même et ses lois les plus universelles. Donc la notion d'un individu libre enveloppe d'une certaine façon en elle-même une référence à l'univers tout entier. C'est la raison pour laquelle, évidemment, il nous est impossible d'accéder à une connaissance, à la maîtrise complète du concept d'un individu, comme par exemple Jules César, et de connaître la loi qui permettrait de prédire et d'expliquer la façon dont il se comportera. Alors, ce passage soulève une multitude de problèmes dont je vous parlerai la prochaine fois. Il y a un premier problème que pose l'utilisation du terme miracle, c'est le fait que, par définition, les miracles sont censés représenter des exceptions, alors que les actes libres semblent être, chez les individus libres, en tout cas chez les êtres qui en sont capables, qui disposent de la liberté, qui sont capables d'agir librement. Donc les actes libres semblent être des choses non seulement courantes, mais enfin des choses semblent être les façons les plus ordinaires qui soient de se comporter. Donc c'est un petit peu étrange de les présenter comme des sortes de miracles par rapport à l'ordre naturel, tout en ajoutant par ailleurs qu'ils ne contredisent, bien sûr, Leibniz le dit assez clairement, qu'ils ne contredisent en aucune façon l'ordre naturel. Donc ça, c'est un premier problème. L'autre problème, qui me semble un problème tout à fait redoutable, c'est la façon dont Leibniz dit, sans se rendre compte apparemment qu'il dit une chose qui, de son propre point de vue, est extrêmement problématique, c'est que les actions libres interrompent, c'est le terme qu'il utilise, le cours des événements naturels, ce qui, en vertu de la considération d'une cause finale. Interrompre le cours, il dit exactement, interrompre l'enchaînement des causes efficientes, en vertu de la considération en référence à une cause finale préférable. Or, il ne peut y avoir, évidemment, de son propre point de vue, aucune interruption de cette sorte. Le terme interruption est tout à fait déconcertant parce que j'aurai l'occasion de vous dire la prochaine fois ou plus tard qu'il n'y a pas chez Leibniz d'action causale exercée par ce qu'on peut appeler le règne des causes finales sur le règne des causes efficientes. Autrement dit, l'intervention des causes finales n'est susceptible en aucun cas de perturber et d'interrompre de quelque
façon que ce soit le cours des causes efficientes. Quand Leibniz s'exprime de façon plus rigoureuse, et plus leibnizienne, si on peut dire, il dit qu'il y a, entre ces deux espèces de causes, il y a une harmonie parfaite, il y a une harmonie préétablie, c'est-à-dire que les deux règnes, ce qu'on peut appeler le règne des fins, ou le règne des causes finales, et le règne des causes efficientes, ont été coordonnés l'un à l'autre de façon parfaite, sans avoir besoin de s'influencer de quelque façon que ce soit les uns les autres. C'est pour ça, si vous voulez, qu'il est, à mon sens, un petit peu étrange de le voir parler de la liberté comme de quelque chose qui s'insinue en quelque sorte dans les interstices de la causalité efficiente. Il n'y a aucun besoin de cette sorte. Pour que la liberté existe, il n'est aucunement nécessaire que les choses se passent de cette façon. La réponse, encore une fois, est donnée par les lois de l'harmonie préétablie, mais naturellement les lois qui sont des lois qui appartiennent à la catégorie des lois de la plus grande généralité, les lois qui sont valides sans exception et dont la connaissance nous est, pour l'essentiel, refusée. Je crois que j'ai été à nouveau beaucoup trop long, je vous prie de m'en excuser et je vous remercie de votre attention.